Bon, alors, expérience intéressante s'il en est. On va à Paris, dans les studios qui eh bien, s'occupent, du moins en tout cas, de la localisation de Neverwinter, parce qu'on m'a proposé, et j'ai accepté avec grand plaisir, d'aller faire une de mes premières expériences de doublage professionnel. Enfin, genre, je sais pas trop comment expliquer ça autrement, même si techniquement j'ai d'autres projets sur le feu, et puis voilà, je me suis un petit peu adonné à l'exercice avec les Stars Barbares, mais plutôt en indé, on va dire. Là, bon, l'occasion était trop belle, je vais vous montrer ça. Juste le truc un tout petit peu awkward, c'est que je me retrouve à changer de train à Angoulême, tout en partant de Bordeaux, alors que mon train d'avant allait jusqu'à Paris, mais du coup il faut bien que je change de train à Angoulême pour pas arriver trop tôt à Paris. Et on est parti à 5h45. Voilà, et ben j'ai quand même assez hâte d'aller manquer quelques boissons énergisantes. Et en plus, eh bien, je reviens d'Oktoberfest, donc ma voix est ce qu'elle est. Donc j'espère que je vais doubler un orc. Alors j'ai jamais foutu les pieds dans un studio comme ça, hein. Genre la petite barre c'est marrant, genre on sait que c'est une espèce de rambarde de roller coaster pour faire des vaguelettes. J'ai vu ça dans beaucoup de making of, mais j'ai jamais pratiqué. Donc, je vais voir si j'en achète une en fait pour les Stars Barbares ou pas. Surtout le comble du luxe qui fascine même les comédiens, c'est qu'on a un porte-gobelet inclus dans la barre. Ouais, alors ça c'est incroyable. En plus vraiment... il est rigué sur le truc, donc il doit coûter au moins 45 balles, alors qu'il sert à rien. Alors que ça pourrait être juste un porte-gobelet. Il y a une table à côté quoi. Oui, en plus il y a une table à côté. Ça, c'est, mais ça c'est le monde de la technique, de l'audiovisuel, c'est que la moindre chiasse avec 3 vis, c'est terminé, ça coûte 1 million d'euros. Bon, d'accord. Bah, ce qu'on va faire, c'est que on va écouter les premiers fichiers. Benjamin va les faire. Et alors suivant les fichiers qu'on aura, et puis essayer effectivement de donner tout de suite une humeur et nous dire si par rapport à toi qui a la connaissance du jeu et qui a toutes les images, tout ça machin et l'histoire, nous dire si on en fait trop ou pas quoi. L'idée ça serait quand même que Benjamin il s'amuse là-dessus et qu'il apporte son humeur évidemment. Le personnage ressemble comme 2 gouttes d'eau à Bob Lennon dans son costume. Donc le truc ça va être de trouver en fait plus que le ton juste, ça va être la voix juste, parce que le ton j'aime bien déconner pendant mes streams etc. Mais par contre en termes de voix là c'est la DA qui va me dire. Alors bonjour, je m'appelle Nathalie Sionneau, je suis directrice artistique particulièrement dans le domaine du jeu vidéo. Et ce qu'on fait là, on t'enregistre. Ok, le meilleur moyen de s'infiltrer dans une convention de Tyranneuil, c'est de ressembler à un Tyranneuil. Aucun problème, nous avons un déguisement parfait pour l'occasion. C'est un Tyranneuil mécanique personnalisé. Malheureusement, on a un petit souci. Il ne marche pas. J'ai même essayé de le redémarrer, donc je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Apportez-le à Mela Brassand, à Menthol d'Hérite. Elle pourra le rafistoler sans problème. Comme je vous l'ai expliqué, il ne marche pas, donc vous devrez l'apporter vous-même. J'ai utilisé un sort de réduction pour qu'il soit plus facile à transporter. Mais disons que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Gardez ça en tête, hein. Ne le rangez pas dans vos poches, ni dans votre sac préféré. Voilà, donc il est en bas quelque part, je crois. Allez fouiller dans les fournitures, hein. Tâchez de le retrouver et rejoignez-moi au vaisseau. Autre chose, une fois que Mela vous aura réparé le Tyranneuil pour vous, allez voir Grazilax. Il connaît tous les détails de la convention, et puisqu'il nous est redevable, il vous aidera à y rentrer. Bonne chance, vous en aurez probablement besoin. Ça se passe bien. Sur ton rôle particulièrement, ce qui est intéressant, c'est qu'il a plein de choses à jouer, qu'il est fun, et tu te débrouilles super bien. Et c'est pas par flatterie, c'est pas parce que t'es là, t'as une bonne énergie, t'as compris l'humeur du perso, et je pense que c'est fun. Donc bravo, parce que c'est pas forcément évident. Comédien, c'est un métier. On peut avoir... La difficulté en fait, c'est que tu peux avoir une super énergie qui est la tienne, qui est généralement et qui correspond aux vidéos que tu fais. Mais incarner un personnage, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a plein de choses à jouer, des subtilités, du rythme, etc. Et t'as tout chopé. Et il est vraiment fun. Je m'appelle Marc-Antoine, donc je suis l'ingénieur du son du projet. Je travaille généralement ici à Dune Sound. Et bon, c'est pas extrêmement compliqué comme exercice pour moi. Il s'agit surtout d'ajuster les micros, de vérifier la qualité de la prise de son, qu'il n'y ait pas
de petits déphasages, si jamais tu tournes la tête, que je te le fasse remarquer, si jamais il y a un petit bruit de bouche, de nez ou autre, que je dis si c'est rédhibitoire ou pas. Et comment ça se passe jusque-là par rapport à ton expérience? Bon, ça se passe très bien, tu es discipliné, tu bouges pas trop dans tous les sens, tu tournes pas trop la tête sur le côté dès que tu as un truc à dire. Parce que souvent, par exemple, les comédiens ont tendance, quand on veut porter, pour gueuler un peu, hop, instinctivement on lève le crâne pour essayer de projeter la voix. Ça, c'est une faute que pour l'instant t'as pas commise. Donc, et maintenant que tu me l'as dit, c'est bon, c'est Bah, mort. Voilà, exactement. Donc, on vient de terminer les répliques solo de mon personnage par rapport à sa quête bien à lui. Mais maintenant, en fait, deuxième exercice de la journée et dernier exercice surtout, en fait, un espèce de dialogue avec des répliques de grunge qui ont été enregistrées la veille. Et donc, du coup, comment ça va se passer? Parce qu'il n'est pas là. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait comment on va procéder? Eh bien, en fait, on a calé les répliques de Drunge, ce qui fait qu'on a la continuité dialoguée, et ce qui fait que l'idée, c'est que ça se matche bien et que ça se réponde bien pour rendre ça le plus vivant et Donc, le je plus vais fun l'avoir dans le possible. casque et je vais lui répondre. Voilà, et vous pourrez vous donner La réplique. La réplique, et comme ça on aura tout dans les dialogues et tout coupé et tout, et même essayer de se chevaucher pour que ça fasse, tu sais, comme quand on se parle dans la vie. Ouais. Ah mais non, attends, Ah, ouais. non, tu vois. il y aura des superpositions. Voilà, donc ça serait le plus fun possible. Bon, on va essayer. Je promets rien. Ok, on dit notre truc à la place. Jim ne dit pas 4. Compris? Compris, oui. Merci pour le rappel. Très bien. 1, 2, 3, 4. Acquisition. Ça va bien marcher. Acquisition Incorporated n'est pas pour les âmes sensibles. Vos talents seront mis à l'épreuve. Vous apprendrez à ignorer la douleur et dépasser vos limites. Tout comme le phénix qui renaît d'entre les flammes. Waouh, on me félicite. Ah, c'est incroyable. En plus, c'est la fin. Merci à vous. Merci. Non, c'est voilà, c'est super. Du coup, voilà, on a fini carrément le règle, donc de tout, du projet. Bon, alors voilà, hein, le doublage sur Neverwinter c'est terminé. Et écoutez, c'était une expérience assez mémorable et un vrai pied à l'étrier. Alors j'avais déjà assisté à des séances de doublage professionnel, notamment avec Brigitte Lecordier. J'avais déjà doublé moi-même en semi-pro les Stars Barbares. Et bien là je peux dire que voilà, j'étais dans le grand bain et dans un vrai authentique jeu, donc ça fait très très plaisir. Sachant que j'ai bien remarqué, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué en fait dans la journée. Alors ça a été quand même assez long, hein. Il y avait pas mal de vidéos, pas mal de clips à doubler. Ce qui m'a marqué, c'est le fait que la directrice artistique, Nathalie, se posait tout le temps la question: quelle était l'intention du personnage, pourquoi il dit ça, dans quel sens. Donc en fait, on n'est pas dans un doublage où les gens s'en foutent de tout, c'est pas doublé à la va-vite, etc. On va dire que l'intention artistique derrière les personnages, derrière voilà, leur histoire, est toujours prise au sérieux. Que ce soit pour dégnomer le jardin ou vraiment vivre une aventure de ouf, c'est toujours pris au sérieux, c'est toujours doublé avec sérieux, et du coup ça m'a fait plaisir d'être souvent recadré, donc j'ai hâte de voir le résultat, mais vraiment en fait me faire un petit peu taper sur les doigts comme ça m'a bien plu, donc j'allais consulter avec mon psy voir si c'est normal, mais en tout cas très hâte de voir le résultat, et ce serait avec joie que je retenterai l'expérience sur Neverwinter ou sur un autre jeu.